Et pour aller plus loin, Agnès Levallois est avec nous. Bonsoir Agnès Levallois, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris, spécialiste du Moyen-Orient. 2014, présidentielle en Syrie, 88% des voix pour Bachar al-Assad. Son régime contrôle 70% du territoire syrien. Ce qu'on veut comprendre, Agnès Levallois, pourquoi organiser un scrutin quand on est sûr de le gagner ? Eh bien, il s'agit pour Bachar el-Assad d'essayer de retrouver une certaine légitimité sur la scène internationale, puisque à la clé, il y a évidemment tout le programme de reconstruction du pays, puisque Bachar el-Assad estime que maintenant que les combats sont pratiquement terminés, même si ça n'est pas évidemment tout à fait le cas, il s'agit de reconstruire le pays. Et les montants sont faramineux, puisqu'on parle de 100 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire les infrastructures du pays. Et pour cela, il a besoin de l'aide internationale, mais évidemment, ce calcul n'a peu de chances d'aboutir, puisque l'Union européenne ne reconnaît pas ce scrutin qui est une véritable mascarade. Et l'espoir, c'est d'attirer les pays du Golfe, puisqu'on sait déjà que les Émirats arabes unis ont renoué les relations diplomatiques avec Damas. Alors il y a la faim en Syrie en ce moment, la malnutrition, 80% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Comment pourrait réagir la population en Syrie? Le désespoir, la révolte, ou est-ce qu'il y a encore des soutiens pour Bachar al-Assad? Alors, il y a une partie de la population qui continue à le soutenir, estimant qu'il s'en est pas trop mal sorti, mais même parmi les Syriens qui habitent dans les zones contrôlées par le régime, il y a un véritable désespoir de voir que ça fait 10 ans que la guerre est là, que la situation économique et sociale est absolument catastrophique, et surtout qu'il n'y a aucune perspective, puisqu'on voit bien, même si Assad organise ce scrutin, qu'il n'a aucune chance de retrouver cette légitimité dont il a tant besoin, et que une partie de la population n'a qu'un seul objectif, c'est comment essayer de survivre dans un contexte où effectivement la situation économique est vraiment dramatique pour les Syriens. Dernière question, Agnès Levallois, qui est le grand soutien de Bachar al-Assad à l'international? Ça reste la Russie? Alors, il y a deux soutiens, la Russie et l'Iran, qui sont les deux pays qui le soutiennent. Et donc, la Russie a poussé aussi à l'organisation de ce scrutin pour montrer qu'effectivement, il bénéficiait d'une certaine légitimité. Et surtout, la Russie aimerait bien transformer les gains militaires en gains politiques, même si on voit bien que ça ne sera pas le cas. Et l'Iran, qui est aussi un de ses soutiens. Mais ces deux pays ne peuvent en rien aider le régime de Assad parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour venir à son secours. Merci beaucoup Agnès Levallois, maître de recherche donc à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris et spécialiste du Moyen-Orient. Merci à vous.